disposés pour te glorifier ce matin. Nos cœurs sont assoiffés de toi, Seigneur. Alléluia, relâche ta gloire, Seigneur. Manifeste ta présence. Laisse que ton Esprit Saint nous influence ce matin. Laisse que nos pensées soient soumises à ton Esprit ce matin. Laisse que nos vies, Seigneur, soient soumises à ton Esprit, Seigneur, ô Dieu de gloire. Esprit du Dieu vivant, glorifie Christ au milieu de nous. Esprit du Dieu vivant, viens et fais ta volonté au milieu de nous. Esprit du Dieu vivant, nous avons tant besoin de toi. Esprit du Dieu vivant, ami fidèle, conduis-nous dans toute la vérité. Esprit du Dieu vivant, sans toi nous ne pouvons rien. Sans toi nous ne sommes rien. Esprit du Dieu vivant, amène-nous à dépasser nos limites. Oh Saint-Esprit, influence-nous. Saint-Esprit de Dieu, influence-nous. Alléluia, règne en ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Oui, tu es Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh.
l'Éternel des armées, le Dieu souverain, le Dieu grand, redoutable et fort. Alléluia. Nous glorifions ton nom, Yahweh. Alléluia. Toi l'alpha, l'oméga. Nous bénissons ton nom. Sois élevé au milieu de ton peuple ce matin. Sois glorifié, Seigneur, ce matin. Digne es-tu, agneau de Dieu, de recevoir la louange. Digne es-tu, agneau de Dieu, de recevoir l'adoration de ton peuple ce matin. Digne es-tu, agneau de Dieu, d'être célébré ce matin parmi les nations, parmi les peuples. Que toute langue confesse que tu es Seigneur ce matin. Que toute langue confesse que tu es Seigneur ce matin. Que toute langue confesse que tu es Seigneur ce matin. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous te bénissons. Nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia. Yahweh. Yahweh. Celui qui a donné un sens à notre vie. Celui qui nous a rachés des ténèbres. Celui qui nous a donné un avenir certain. Celui qui nous a délivrés de la malédiction du péché. Celui qui nous approche, qui nous fait nous approcher de Dieu. Toi seul, Seigneur Jésus, es capable d'agir dans nos vies. Toi seul, Seigneur Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous te célébrons, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Oh, quelle que soit la situation que nous pouvons rencontrer, oh Seigneur, nous chanterons ta fidélité. Oh Jésus, nous avons contemplé ta fidélité, Seigneur, dans nos vies. Alléluia. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur m'écoute sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Et ma liberté, oh Jésus,
Alléluia. Acclamons notre Dieu. Merci pour ta fidélité, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Oh, Emmanuel, nous bénissons ton nom. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Chacun de nous, nous avons contemplé la fidélité du Seigneur. Et nous ne pouvons que lui être reconnaissants pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia. 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 Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Papa. Merci pour ta fidélité, Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ta lumière qui brille dans nos vies. Merci, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons contempler et nous continuerons encore à contempler ta fidélité dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Merci. Dieu fidèle. Oui, tu ne changes pas. Alpha, Oméga. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es le véritable Dieu. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a point de Dieu comme toi. Et pour l'éternité, sois la louange et tout l'honneur. Alléluia. Alléluia.
merci. La louange brise les chaînes. La louange délivre, oh Dieu, quelqu'un de la fosse ce matin. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur avec tes paroles. Commence à le glorifier, commence à lui dire combien il est merveilleux, combien il est grand, combien il accomplit des miracles, combien il est le Dieu qui délivre, combien il est le Dieu qui guérit, combien il est le Dieu qui bénit, combien il est le Dieu qui fait pour nous des grandes choses. Seigneur, ce matin, nous sommes pleins de reconnaissance. Ce matin, nos cœurs sont remplis de joie que de t'avoir. De t'avoir pour Seigneur, de t'avoir pour Sauveur, de t'avoir pour Dieu, oh Dieu. Quel Dieu merveilleux tu es, quel Dieu grand tu es, quel Dieu puissant nous avons. Tu fais pour nous des merveilles, tu fais pour nous de grandes choses. Et ce matin, nos âmes sont dans la joie. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te rendons louange et gloire. Nous t'élevons, Seigneur, au plus haut des cieux, parce que tu en es digne de régner, digne d'être élevé, digne, Seigneur, de recevoir honneur et gloire. Merci pour ta présence ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons encore nous recommander à toi. La parole de Dieu a fait toutes choses. La Bible déclare au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et c'est par elle que toute chose a été faite. Ce matin, Seigneur, il est écrit que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Nous sommes là aussi pour t'écouter, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons disposer nos cœurs à recevoir ta parole, à recevoir la vie, à recevoir la lumière, là où il y avait les ténèbres, Seigneur, là où il y avait la confusion, là où il y avait le désespoir. Nous croyons que ce matin, ta parole va nous faire du bien. Alors, ce matin, tu peux élever la voix, dis au Seigneur, parle-moi ce matin. Oh Seigneur, dis quelque chose pour moi ce matin. Oh Seigneur, révèle-toi encore à moi au travers de ta parole. Nous voulons, Seigneur, t'écouter. Nous voulons t'écouter, car la Bible dit, oh Dieu, j'écouterai ce que dit Dieu, car il parle de paix à son peuple. Que ce matin, cette parole qui va venir de toi, à travers ta servante, à travers cet instrument, que tu t'es choisi ce matin pour nous parler, que cette parole puisse nous communiquer la vie, que cette parole puisse nous faire du bien. Seigneur, merci de ce que c'est toi-même qui est la parole vivante. Et nous croyons que tu vas encore te révéler à nous ce matin. Merci encore, oh Dieu Tout-Puissant, pour la puissance de ta parole. Merci Seigneur, pour ce que Seigneur, tu vas encore nous éclairer ce matin. Que la louange et la gloire soient pour toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Quelqu'un a dit Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir la parole de Dieu. Amen. Et ce matin, Dieu s'est choisi un instrument par lequel il va passer pour te parler à toi et à moi. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir avec honneur la servante de Dieu, le pasteur Marie-Claude, pendant qu'elle s'approche. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a une onction fraîche ici ce matin. Amen. Le message de dimanche, et il est passé. Le Seigneur nous demande de recommencer dimanche, n'est-ce pas? Il y a une onction fraîche. J'espère que tu l'as ressenti. Nos sœurs nous ont donné tout ce qu'elles avaient pour nous ce matin de la part du Seigneur. Applaudis le Seigneur. Alléluia. L'onction est là. La présence est là. Le Seigneur est là. Alléluia. Il est bon et nous allons continuer. Tu vas te tenir debout. Alléluia. On va chanter une chanson et tu vas écouter les paroles que tu dis dans cette chanson et tu vas donner toute la gloire au Seigneur Jésus en ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de notre sœur Lydie. Alléluia. Qui est parmi nous en ce matin. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Notre sœur est avec nous. Dieu fait comme il veut. Mets-toi debout sur tes deux pieds. Alléluia. Celui qui n'est pas là, c'est pas grave. Le Seigneur est au contrôle. Ton mari n'est pas là. Ta femme n'est pas là. Mais le Seigneur est là. Le salut est personnel. Si tu pars aujourd'hui, il ne partira pas avec toi. Il n'y a pas de double. Alléluia. Le salut est personnel. Il n'est pas là, c'est pas grave.
mais je loue le Seigneur. Elle n'est pas là, c'est pas grave, mais je loue le Seigneur. Alléluia. Il a promis d'être avec nous. Il est fidèle. Et quand tu vas dire ces paroles, le diable aussi va entendre. Il a promis d'être avec nous. Alléluia. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui parce que c'est lui qui a promis d'être fidèle. Le diable t'a dit tu ne vas pas te marier, mais tu vas dire il est fidèle. Le diable t'a dit que tu ne vas pas travailler, tu vas lui dire il est fidèle. Le diable t'a dit tu ne vas pas avoir de logement, tu vas lui dire il est fidèle. Alléluia. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il t'a promis quelque chose. Il t'a promis d'être avec moi. Il t'a promis. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. C'est à lui seul que tu dois t'accrocher en ce matin. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Est-ce que tes oreilles entendent les paroles? Alléluia. Et l'ennemi aussi a entendu. Parce que l'ennemi veut te décourager en te disant tu n'auras pas, ça ne va pas arriver. Mais il a dit, il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Une dernière fois, il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Alléluia, amen. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Ce que tu dis, ta main accomplie, tu nous as pas oublié, Seigneur. Tu es fidèle, ce que tu nous as promis, Seigneur. Il va arriver, certainement nous l'attendons. Nous l'attendons, Éternel, parce que tu es fidèle. L'année ne va pas se terminer si, Seigneur mon Dieu, ton nom ne se glorifie dans nos vies. Tu es fidèle. Nous nous accrochons à toi. Parce que nous n'avons pas encore fini cette route de 2019. Alors nous nous accrochons. Assoyons-nous dans la présence du Seigneur. Alléluia. Le diable est un menteur. Il est un menteur et il est sous tes pieds. Alléluia. Ce que Dieu t'a promis, il te le donnera certainement.
parce que tu t'accroches. Et encore en ce matin, tu t'accroches. Dimanche, le Seigneur nous a dit recommence. Il a dit recommence. Et je sens et je ressens que cette onction, alléluia, cette parole est passée. Parce que l'onction est fraîche en ce matin. Nous allons recommencer. Là où nous nous sommes arrêtés, nous allons recommencer. Là où le diable a voulu nous arrêter, nous allons recommencer. Là où c'était chaos, nous allons recommencer. Parce qu'il est le Dieu qui a ressuscité Lazare. Il est ressuscité lui-même. Et toi aussi. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon. J'aime sa présence. J'aime le Seigneur. J'aime être avec vous, mes bien-aimés. Malgré les combats, malgré les persécutions. Mais je m'accroche au Seigneur. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle. Avant de commencer, dimanche, il y a une jeune femme qui m'a accompagnée au culte. Alléluia. Elle a pris cette parole pour elle. Pourtant, elle avait déjà abandonné. Même, je vais dire, plus d'une année, elle avait abandonné. Mais je l'ai rencontrée. Elle a repris sa marche. Et quand le Seigneur a parlé dimanche, elle a pris cette parole pour elle. Parce qu'elle passait par des moments difficiles. On lui avait ôté son enfant. Son enfant était avec le Père. Et elle était seule. Elle dormait à droite, à gauche. Parce qu'elle n'avait pas d'endroit pour son enfant. Et le Père gardait l'enfant. Et quand elle a entendu cette parole, il s'est passé quelque chose. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, il s'est passé quelque chose. Le soir, le papa s'est disputé avec sa concubine. Et la dame a dit, je ne veux plus de ton enfant chez moi. Je l'emmène chez la mère de cette jeune femme. Ils ont fait les bagages de l'enfant. Ils ont ramené l'enfant chez sa grand-mère. Est-ce que Dieu n'est pas vivant? Et elle qui avait entendu le message, elle a dit, ils m'ont ramené l'enfant. Et ensuite, le lendemain, le papa dit, je vais récupérer l'enfant parce que la crise était calmée à la maison. Elle a dit non, stop. Elle a dit, mon enfant n'est pas un jouet. Alors elle a gardé son enfant. Et dans la semaine, elle a encore gardé le message dans son esprit, en elle. Et elle m'a dit, j'ai réfléchi, j'ai pris mon enfant et je suis partie plus loin avec mon enfant où il y avait la place chez ma famille. Et dès lundi, mon enfant sera inscrit dans une nouvelle école. Que le nom du Seigneur soit béni. Elle a dit, je vais recommencer. Elle a dit, ce que le pasteur a dit, c'était pour moi. Je n'ai rien rajouté. J'ai dit, elle avait des oreilles, elle a entendu comme moi-même. Aujourd'hui, elle a son fils après 3 ans que le fils était avec le père et qu'elle pleurait parce qu'elle n'avait pas de logement, elle n'avait pas de travail. Elle est partie où on l'a logée, elle a rencontré une assistante sociale, elle a son enfant. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'elle aura la suite, parce que le Seigneur est bon. Nous nous approchons à lui. Alléluia, grande est sa fidélité. C'est Dieu qui fait. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le serviteur, c'est Dieu. Voilà pourquoi ce matin je vais te dire, reçois le Seigneur. Ne reçois pas ce que moi j'ai, mais reçois ce que le Seigneur a pour toi. Parce que le Seigneur a commencé une œuvre, il va l'achever. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur a conduit tes pas ce matin afin que tu puisses encore partir avec une parole et mettre cette parole en pratique et bombarder le diable. Parce que le diable, alléluia, il doit trouver une place, il doit passer par une fenêtre, par une porte. Et toi, tu dois continuer à servir ton Dieu. Alléluia. Alors ce matin encore, nous allons lire un verset parce que le Seigneur nous a dit, recommençons. Mais en ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions aussi recommencer dans la prière. Si nous recommençons avec Dieu, c'est parce que quand nous avons commencé avec Dieu, nous avons commencé en priant, bien-aimés. Tu priais à la maison, tu priais, tu demandais, tu te mettais à genoux. Et c'est comme cela que le Seigneur, il a cheminé avec toi. Et c'est par sa grâce que tu es encore dans sa présence. Tu as commencé par la prière. Le Seigneur a dit hier, dimanche, recommence. Tu peux encore recommencer. Mais non, ce matin, recommence avec la prière. Recommence de prier, mon frère, ma soeur. Toi qui priais, recommence de prier. Recommence avec la prière. Alléluia. On va lire Timothée. 1 Timothée. Alléluia. Bien-aimés, prenez les notes pour les versets parce que vous en aurez besoin à la maison. 1 Timothée 2, versets 1 à 2. Alléluia. 1 Timothée 1,
1 Timothée 2, versets 1 à 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Amen. Amen. J'exhorte donc avant tout, ce qui nous intéresse dans ce verset ce matin, c'est avant tout. Avant tout, mon frère, ma soeur. Avant tout. Avant de partir le matin, écoute bien, ouvre tes oreilles. J'ai dit, c'est le Seigneur à travers moi, pas moi. Et le Seigneur parle aussi à moi. Alléluia. J'exhorte donc avant tout. Tu l'avais peut-être mis en deuxième. Avant tout, c'est avant de partir. Trouve-toi le temps de prier avant de partir. J'exhorte donc avant tout. Avant d'aller chercher un logement, prie. Avant de demander quoi que ce soit, prie. Avant de partir, pour quel que soit le chemin, la vie, prie. Avant tout, bien-aimé, nous devons, maintenant que nous avons le Seigneur depuis plusieurs années, rentrer dans une autre dimension avec la parole. Avant tout. C'est simple, parce que des fois on lit vite, mais là c'est avant tout. Avant toute chose, avant de démarrer, avant de choisir, avant de quoi que ce soit, avant tout. Tu cherches une maison, tu pries avant. Tu demandes au Seigneur, oui, l'âme sœur qu'il a mis à côté, avant tout tu pries. Tu veux changer de travail, avant tout tu pries. Amen. Tu veux changer de direction, avant tout. Bien-aimé, c'est sérieux, parce que la parole, elle s'est faite chair. Si tu fais comme le Seigneur dit, tu vivras la gloire de Dieu. Si tu t'es arrêté en 2019, c'est parce qu'il y a quelque part, tu as dit, bon, j'ai pas le temps, je ferai après. Mais le Seigneur, alléluia, qui est fidèle, et on a dit tout à l'heure, je m'accroche à lui. Il attendait que tu pries avant. Il attendait que tu lui demandes avant. Et toi, tu l'as fait après. Tu as été chercher un terrain après avoir prié. Mais il faut prier avant. Bien-aimé, que le Seigneur puisse nous parler à travers alléluia, ce verset 1 Timothée 2. C'est pour toi, jusqu'à la fin de 2019, il y a encore 3 mois. Prie, recommence de prier, recommence à prier, recommence à intercéder. Il n'y a pas d'heure pour prier, bien-aimé. Tu peux le faire le matin, tu peux le faire le midi, tu peux le faire le soir, tu peux aussi le faire toute la journée. Quand l'ennemi au travail te persécute, tu ne dois pas avoir la bouche à répondre quoi que ce soit, mais dans ton cœur, tu pries. Voilà pourquoi je dis, il n'y a pas d'heure. J'ai dit, on commence avant tout, on prie. Ne mélangez pas les choses. Mais à tout moment dans la journée, nous devons être dans un esprit de prière. Parce que le diable nous attaque partout. Ta collègue te persécute au travail et toi, tu mets tes oreilles et ta bouche est déjà ouverte pour répondre. Mais non, il ne faut pas répondre. Dans ton cœur, il faut prier. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Il faut faire comme moi-même. Alléluia. J'ai déjà donné beaucoup de témoignages. Persécution au travail. On me regarde, on me dit, Marie, tu es une sorcière. Ça fait mal, mais je ne réponds pas. Et je prie, je continue de prier. Et j'ai vu la gloire de Dieu. Je veux le témoigner à ma soeur Aline qui m'a aidé dans cette prière parce que j'avais un combat au travail. Mais maintenant, je l'ai cherché, je ne vois plus. C'est la vérité, bien-aimé. Je la cherche, je ne la vois plus. Dieu est fidèle, je m'accroche à lui. Et c'est là qu'on va dire que je suis une sorcière. Parce que j'ai fait confiance à mon Dieu. Je m'accroche à mon Dieu. Celle qui m'a persécuté, je ne la vois plus, bien aimée. Et la parole le dit. Quand tu vas le chercher, tu ne vas pas le voir. Bien aimé, avant tout, n'oublie pas le matin quand tu pars, prie. N'oublie pas avant de faire une démarche, prie. N'oublie pas avant d'aller à la mairie, prie. N'oublie pas avant d'aller voir l'avocat, prie. N'oublie pas avant d'aller parler à ton patron pour demander une augmentation, prie.
avant tout, mais pendant toute la journée. Garde, Seigneur, tu pourvoiras. Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, tu combats pour moi. Seigneur, tu es tout puissant. Voilà ce que moi je fais, bien-aimé. Je n'ai pas le temps d'aller rigoler. Ah, j'ai vu ma maîtresse. Ah, j'ai vu mon copain. Ah, non. En moi, je prie parce que alléluia, j'ai eu des promesses et mon Dieu fidèle doit les accomplir dans ma vie. Alléluia. Alors on a dit avant tout. Donc, quand nous avons dit nous recommençons de prier, bien-aimés, nous devons voir le ciel. Tu dois voir le ciel pendant toute la journée. Tu dois dire oui, mon Dieu va, mon Dieu est capable, mon Dieu pourvoira. Vois le ciel, même si on dit que tu es folle, vois le ciel, garde la vision et rentre dans sa présence. L'ennemi n'aime pas qu'on prie, bien-aimé, mais nous devons recommencer. Et j'ai dit, tu as perdu ton fil, Satan. J'ai recommencé. Et je vais recommencer, j'irai plus loin et plus haut et plus fort. Parce que le diable doit se taire dans nos vies. Le diable s'est levé dans ta vie dans plusieurs domaines. Et tu es là, tu assistes son cinéma dans ta vie. C'est vrai. Tu es assis là, le diable s'est levé dans ta vie. Et tu acceptes, tu dis, ça va partir un jour. Mais si tu fais rien, rien ne va partir. Il va rester, il va rester, il va rester. Et il va te déplacer dans la maison. Il va prendre ta place. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, il nous a dit dimanche, recommence. Mais je vais te dire, recommence à prier. Recommence dans la prière. Vois le ciel. Garde la vision. Accroche-toi et reste connecté dans la présence de Dieu. Tu as un besoin là où tu es assise. Tu attends quelque chose là où tu es assis. La solution, c'est la prière. Bien-aimé, le Seigneur a dit, nous sommes des soldats. Un soldat, quand il part en mission, tout le monde sait, on voit à la télé, quand ils partent, c'est dur. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils partent avec un sac à dos, avec que de l'eau et peut-être un médicament. Pourquoi je dis cela? Nous qui sommes des soldats, nous devons nous débarrasser. Notre sac à dos doit avoir, alléluia, très peu de choses. Tu dois te débarrasser du mensonge, tu dois te débarrasser des choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que lorsque tu iras te mettre dans sa présence, il va t'exaucer. Débarrasse-toi. Si tu es un soldat, tu as vu aucun soldat partir avec un gros sac à dos. Ils partent avec un sac à dos aux médicaments, bien-aimés. Et nous, qu'est-ce qu'il y a dans notre sac à dos? Dans notre sac à dos, il y a encore beaucoup de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Voilà pourquoi les 3 mois qui nous restent, le Seigneur ne va pas nous condamner, ne va pas nous juger. Mais tu peux recommencer. Ton sac à dos, tu dois le dévider. Dévide le sac à dos. Pardonne encore. Alléluia, enlève le mensonge. Débarrasse-toi comme le vrai soldat que tu vois à la télé, qui a très peu de choses dans son sac à dos. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. Tu as commencé. Tu as recommencé. Et tu vas encore faire ce que le Seigneur te demande. Parce que 3 mois, c'est beaucoup. Amen. En 3 mois, nous pouvons voir beaucoup de choses. Beaucoup et beaucoup, j'ai dit. Si cette jeune femme, qui pourra témoigner certainement si elle revient parce qu'elle est à Rouen, en 9 jours, elle a pris la bonne décision. Elle a dit, ce message, c'est pour moi. Je vais le faire. Elle l'a fait avec sa foi. Je ne sais pas si j'aurais fait comme elle. Mais elle a fait avec sa foi. J'avais rien à rajouter, mais je prie le Seigneur, que le Seigneur aille jusqu'au bout. Alléluia, avec elle et avec ceux qu'elle a commencé. Alléluia. Donc si nous sommes des soldats, nous devons nous débarrasser. 2019, c'est bientôt la fin. Ta grand-mère qui est déjà, elle a 90 ans, tu l'en veux toujours. Ton beau-père qui a presque 100 ans, tu l'en veux toujours. Et tu dis, je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Et le Seigneur te dit, va lui demander pardon. Parce que tu es un vrai soldat. Et 2020, quand tu vas rentrer en 2020, personne ne pourra t'arrêter. J'ai dit personne. Personne ne pourra nous arrêter. Alléluia. Nous devons avoir la vision. Nous devons rester dans sa présence. Nous devons voir le ciel et aussi voir la solution. Bien-aimés, nous ne devons plus rêver, mais nous réveiller. Ne rêve plus, parce qu'il y en a,
qui disent, ah, je vais voir la gloire de Dieu sans rien faire. C'est un rêve. Mais le Seigneur te dit, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui étais assoupi, toi qui t'étais endormi, réveille-toi. Tu passes du temps à ne rien faire, tu ne sais pas quoi faire. Prie. Tu es au chômage, prie. Pour ceux qui ne travaillent pas, prie. Tu es à la retraite, prie. Tes propres enfants auront besoin de ta prière. Bien-aimés, c'est sérieux. Nous voyons nos bien-aimés des fois que nous aimons partir et nous n'avons pas prié. Nous devons faire quelque chose. Ne rêvons pas, mais réveillons-nous. Alléluia. Ce n'est pas juste une phrase, mais c'est venu dans l'esprit. Ne rêve pas, mais réveille-toi. Parce que c'est aussi pour moi, bien-aimé. Parce que des fois, nous nous disons, le Seigneur est bon, il est fidèle, il est avec nous. Amen, ça va arriver. Non, il faut qu'on arrête avec cette phrase. Il faut qu'on passe à l'action. À l'action. Alléluia. Je vais encore vous donner un verset. Psaume 68, verset 28. Alléluia. Prenez note, mes bien-aimés, que j'aime beaucoup. Psaume 68, verset 28. Alléluia. Car il persécute celui que tu frappes. Est-ce que je suis bien au verset, ma soeur? Non, je n'étais pas dedans. Verset 68, verset 28. Ça dit quoi? Je crois que je me suis trompée, excusez-moi. Donc on va lire Luc 21. Prenez note, Luc 21, verset 34 à 36. Si tu peux lire le verset, s'il te plaît. Luc 21, 34 à 36. Lisons la parole dans Luc, le chapitre 21, verset 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de faire paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Tous nous connaissons ce verset, mes bien-aimés. Mais nous devons le pratiquer. Nous savons que nous mangeons beaucoup plus maintenant que lorsque nous avons rencontré le Seigneur au début. On jeûnait. C'est vrai. On avait 2 fois dans la semaine qu'on jeûnait. On pouvait appeler la sœur Rosette, on jeûnait le mardi. On jeûnait le vendredi. Maintenant, combien de jours que nous jeûnons? Bien aimés, c'est vrai. Nous mangeons plus, mais il nous reste encore 3 mois à nous ressaisir. Et le jeûne, c'est pour toi-même. Le jeûne, c'est pour ta propre famille. Le jeûne, c'est pour, alléluia, la mission. Le jeûne, c'est pour ce dont le Seigneur t'appelle. Il faut jeûner parce qu'il y a des démons qui sont têtus, ils sont rebelles, parce qu'ils sont vieux, ils ont vieilli dans nos familles, dans ce que nous aimons. Et sans le jeûne, ces démons ne vont pas décoller. Ils ne vont pas partir. Alléluia. Donc nous devons, bien aimés, jeûner. Nous devons jeûner. J'ai un témoignage parce que le Seigneur, alléluia, s'il est avec nous, il fait des choses. Un jeune, alléluia, le fils d'une sœur que je connais en Guadeloupe, il est au Canada, alléluia. Et la rentrée scolaire pour lui, c'était le 21 octobre. Et il attendait un document, un papier pour commencer l'école. Le papier n'est pas arrivé jusqu'à la semaine dernière, ce papier n'était pas arrivé. La rentrée, c'est le 20. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons prié, nous avons jeûné. Cet enfant même a jeûné 3 jours. Il a dit, maman, je jeûne 3 jours parce que mon papier doit arriver. Vous savez, c'est difficile dans les pays là-bas.
Vous le savez, s'il avait perdu cette rentrée ou s'il perd cette entrée, quelqu'un d'autre prend sa place et lui va rester à ne rien faire. C'est pas comme en France, c'est pas comme au pays. L'enfant s'est décidé, il a dit à sa maman, je vais jeûner maman. Il a jeûné 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et sa maman lui a dit, mais si tu as faim, tu peux manger. Sa maman aussi a jeûné. J'ai passé le message à certaines personnes qui prient. Vous savez qu'est-ce que le Seigneur a fait? La rentrée scolaire, on l'a repoussée. La rentrée est à la fin du mois, au début du mois de novembre. Est-ce que le Seigneur n'est pas bon? Alléluia. Mais s'ils n'avaient rien fait, mes bien-aimés, il aurait peut-être perdu sa place. Le Seigneur a prolongé la rentrée pour son enfant. Et son enfant même a jeûné. Et la maman a jeûné. Et ceux qui sont, alléluia, en connexion avec certaines personnes ont prié. Le Seigneur a fait. Tu ne dois pas manger beaucoup. Tu dois mettre le repas à côté. Tu dois dire, si j'ai mangé du poisson, si j'ai mangé de la viande lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je vais manger de la morue. Ou je vais manger du riz sec. Et j'irai dans la présence de Dieu. Je dirai, Seigneur, tu me demandes de prier. Alors je cherche ta face. Et je veux t'entendre. J'ai mis cela de côté. Ce que j'aime beaucoup, je l'ai mis de côté. Et parle-moi, réponds-moi. Parce que tu es fidèle. Je m'accroche à toi. Et j'attends la réponse. Nous devons mettre la nourriture de côté, bien-aimé. Les 3 mois là, tu dois perdre. Tu dois perdre du poids, mais tu dois grossir dans l'esprit. Tu dois perdre du poids. Parce que lorsque nous jeûnons, nous perdons du poids. Un serviteur est parti 40 jours à la montagne, pour ceux qui regardent quelquefois YouTube. Il est parti 40 jours à la montagne en Haïti. Quand il s'est présenté, j'ai vu comment il était maigre. J'ai dit, oh Seigneur, c'est ça un serviteur. On ne le reconnaît pas. Il était à la montagne. Il priait. Parce que le Seigneur, il a confié une mission. Et ce n'est pas la chair qui va donner la réponse, mais c'est dans l'esprit. C'est dans la présence de Dieu. Ta victoire, elle est dans la présence de Dieu. Ta solution, elle est dans la présence de Dieu. À travers la prière, tu pourras aller regarder ce que je dis. Tu vas voir comment il est maigre. Ce serviteur, alléluia, il est maigre 40 jours. Il n'avait pas de téléphone. Il dit, j'ai fermé le téléphone. Parce que ça aurait sonné dans tous les sens. Dans tous les sens, ça aurait sonné. Nous avons des exemples. Et Dieu nous parle à travers des circonstances. Dieu nous parle. Ce n'est pas par hasard que j'ai vu et que j'ai écouté. J'ai dit, waouh, le Seigneur nous parle. Nous devons aussi faire pareil. Toi qui es assis, que le Seigneur t'appelle à le servir dans quelque part dans le ministère. Si tu ne jeûnes pas, si tu ne pries pas, lui il ne va pas te parler, tu n'auras pas de direction. Tu vas tourner en rond et tu vas partir comme une folle à droite, à gauche, et tu vas dire je sers Dieu. Mais où il t'a envoyé? Comment tu l'as entendu? Est-ce qu'il t'a répondu? Tu dis le Seigneur, je n'ai pas de compagnon, je n'ai pas de mari. Peut-être ton mari est dans l'église, mais comme tu ne pries pas, comme tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, il ne peut pas te dire mais regarde là. Et même s'il te dit, regarde là, tu ne vas pas le faire parce que tu n'es pas en connexion. Jeûne, mon frère, jeûne, ma soeur, connecte-toi au ciel. J'ai dit au ciel, moi aussi j'ai beaucoup de besoins. Et je dois, alléluia, me connecter au ciel pour vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a noté le verset qui dit, mets le repas de côté là. Alléluia. Luc 21, 34 à 36. Et nous allons lire 1 Pierre, ma soeur, pasteur Christy. 1 Pierre 4, verset 7. 1 Pierre 4, verset 7. Lisons la parole. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Amen. Il est court le verset. Tu dois le noter, tu dois le méditer et tu dois aussi passer à l'action. Alléluia. Les temps deviennent difficiles, nous le savons. Avant la quantité d'euros que nous avions, de francs que nous avions sur nos comptes,
Maintenant, avec les euros, ils ont diminué, ils se sont évaporés. Les temps deviennent difficiles. Tout a augmenté, tout est cher. Beaucoup de portes se ferment. Mais nous, par la grâce de Dieu, par la prière, nous pouvons ouvrir ces portes. Parce que la prière, c'est la clé. Tu as la clé. En passant dans la présence de Dieu, tu as la clé pour que toutes les portes puissent s'ouvrir. Les temps sont difficiles. Les temps deviennent très difficiles, bien-aimés. Nous devons prier et vaguer à la prière comme nous avons lu. Alléluia. Dans 1 Pierre 4, verset 7. Tu peux noter 1 Pierre 4, verset 7. Matthieu 26, verset 41. Alléluia. Matthieu 26, verset 41. Nous devons recommencer de prier. Nous devons recommencer la prière. Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Amen. Ça, c'est pour chacun de nous. La tentation, ce n'est pas pour une catégorie. C'est pour tout le monde. Tout le monde. Tout le monde et tout le monde. Il n'y a pas de femme mariée, de homme marié. La tentation, j'ai dit, c'est pour tout le monde. Le diable, il rôde et cherche qui dévorer. Il ne va pas regarder si tu as l'alliance. Il ne va pas regarder si tu es marié. Il viendra. Il viendra. Et il y a toute forme de tentation. Toute forme. Toute forme. Quelqu'un va te proposer de l'argent. Quelqu'un voudra te dire, viens là, il y aura de plus grandes choses. C'est la tentation. Quelqu'un voudra te séduire. Ah, tu me plais, tu es belle, je rêve de toi, je te vois la journée, la nuit. Et pourtant, il sait que tu es marié. La tentation, bien-aimé. La tentation, tu vois les paquets d'argent au travail, comme moi-même. La tentation, le diable va te dire, tu n'as pas ton ticket de train, prends dans la caisse. La tentation. C'est aussi une tentation, toutes sortes de tentations. Et c'est pour ceux qui servent le Seigneur. Ce n'est pas pour ceux qui sont dehors. Le diable viendra te tenter pour te faire tomber. Quelqu'un viendra te dire, je t'aime, tu es belle. Et tu vas croire que c'est vrai. Et tu vas lui dire, ok, c'est bon. Et tu vas commencer à la fin au lieu de commencer au début. Mais oui, la tentation, bien-aimée, même mariés, on le rencontre. Nous sommes tous, alléluia, dans le même bateau, le bateau de Christ. Et le diable ne nous aime pas. La tentation. Faisons attention. Voilà pourquoi encore nous devons recommencer la prière pendant les 3 mois là. Mettre le paquet pour Satan. Mettre le paquet. J'ai dit le paquet. Parce que tu crois que tu es déjà arrivé, tu es loin d'arriver. Nous sommes loin d'arriver. Il nous manque de la prière. Il nous manque de mettre les genoux par terre. Il nous manque des marques à nos genoux. Il nous manque. Alléluia. Nous devons le faire. Le Seigneur est bon. Alléluia. Nous continuons. Nous devons recommencer la prière. Nous devons recommencer à prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Psaume 119, verset 10. On recommence des décisions, mais on recommence aussi à prier. Psaume 119, verset 10. Tu peux y aller, monsieur. Psaume 119, verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Amen. Amen. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Je le cherche de tout mon cœur. C'est de tout mon cœur que je cherche Dieu. Il n'y a rien de meilleur que d'être dans la présence de Dieu, bien-aimé. Alléluia. L'homme va te décevoir.
L'enfant même va te décevoir. Celui que tu as eu du mal à accoucher, que tu as souffert, il va te décevoir. Mais Dieu, lui, il est fidèle. De tout mon cœur, je l'aime. De tout mon cœur, je le cherche. De tout mon cœur, je vais prier comme j'ai jamais prié. 2019 ne peut pas se terminer chaos dans la vie d'un chrétien. Si tu acceptes que 2019 se termine chaos dans ta vie, c'est parce que la Bible, elle n'est pas la Bible, elle n'est pas la parole de Dieu. Alors tu dois relever ce défi, toi, aujourd'hui. Tu dois relever ce défi. Si Dieu est Dieu, si la parole est la parole de Dieu, tu dois voir et revoir, alléluia, un changement dans ta vie. 2019 ne doit pas te terminer en bas, mais en haut, parce que tu vas dire, coucou Satan, tu ne m'as pas eu, je me suis ressaisie et j'ai la victoire. Alléluia. Toi qui me disais que je n'aurais pas eu ma guérison, je l'ai eu parce que je suis allée dans la présence de Dieu. Amen. Il faudra faire ce coucou à Satan au mois de décembre. Lui dire, bye bye. Tu as essayé, tu as encore échoué. Parce que chaque fin d'année, je dois vivre la gloire de Dieu. Ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin. Tu as commencé en haut, waouh, mais c'est la fin qui compte. Et je sais que beaucoup d'entre nous, nous avons à prier parce que nous attendons des choses de la part de Dieu. Beaucoup et beaucoup, ceux qui aimaient beaucoup la prière, qui ont baissé les bras, tu dois reprendre, tu dois te cacher quelque part, tu dois prier. Tu dois t'oublier toi et tu dois prier. Je ne regarde même pas la cuisine. Je vais la faire parce que je dois la faire. Mais moi, je ne suis pas obligée d'entrer et de manger. Je vais la faire, c'est mon devoir. Mais je ne suis pas obligée d'entrer et de manger parce que j'ai une mission. Le Seigneur, il a fait des choix. Et si tu as choisi toi, c'est à toi de te réveiller. Ce n'est pas à l'autre. Il n'a pas demandé les mêmes choses à l'autre qu'à toi. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, même si elle n'est pas là ou il n'est pas là, le salut est personnel. Amen. Amen. Donc, nous devons recommencer, bien-aimés, dans la prière. Nous devons recommencer en bas, les genoux par terre. Nous devons recommencer à adorer notre Dieu comme on le faisait avant. Seigneur, je t'aime. Et les larmes coulent. Amen. Nous devons pouvoir ouvrir la bouche et dire, oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Et lorsque tu ouvres la porte, la solution, elle est là parce que tu l'as fait sincèrement avec ton cœur, comme tu le faisais au début. Alléluia. Amen. Nous devons aussi, bien-aimés, deuxièmement, recommencer à prier pour quelqu'un. Beaucoup nous avons arrêté. C'est vrai. Le Saint-Esprit connaît toutes choses, il nous connaît. Tu priais peut-être pour, on va tout dire pour un enfant. Tu priais pour un enfant, tu priais peut-être pour ta soeur ou pour ton frère. Tu as commencé au début. Tu t'es arrêté parce que tu dis, le Seigneur a entendu. Mais le Seigneur veut te voir à l'œuvre. Il veut que tu sois fidèle parce que lui, il est fidèle. Ce qu'il a promis, il va nous le donner comme nous avons chanté au début. Mais toi, tu as commencé à prier pour l'enfant. Tu as arrêté. Nous devons recommencer à prier pour un enfant. Nous devons recommencer à prier pour un frère. Nous devons recommencer à prier pour une sœur. Nous devons recommencer à prier pour quelqu'un que nous aimons. Nous devons le faire. Devant Dieu, tu n'auras pas d'excuses. Voilà pourquoi lorsque j'ai rencontré cette jeune femme, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Moi aussi, j'aurais dû la chercher. Même si on s'est perdu il y a 2 ans, j'aurais dû la chercher. J'aurais dû continuer à prier pour elle. Bien aimé, c'est sérieux. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est sérieux. Quand nous ne faisons pas quelque chose que nous savons que nous devons faire pour le Seigneur, nous n'allons pas être en paix. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est pour ça, lorsque je l'ai rattrapé, j'ai dit, viens. Il faut que tu acceptes le Seigneur de nouveau. Il faut que le Seigneur continue ce qu'il avait commencé. Parce que quand le Seigneur commence une œuvre, il achève. Le Seigneur est fidèle. Il commence, il achève. Tu as commencé de prier pour Jacques, pour Pierre, pour Paul, pour Nathalie. Tu dois continuer. Parce que le Seigneur veut que tu continues à intercéder jusqu'à que cette personne soit sauvée, que cette personne soit bien assise, que cette personne soit équilibrée. Nous devons le faire, bien-aimés. C'est pour chacun de nous. Tu sais là où tu es, pour qui tu avais commencé et pour
à quel moment tu t'es arrêté, tu sais. Tu sais, mais on a 3 mois. Reprends ta liste. Dis, Seigneur, cette personne, je lui avais parlé de toi. Cette personne, je l'exhortais au téléphone. Cette personne, j'allais chez lui prier. Seigneur, aide-moi encore à recommencer à prier pour cette personne. Parce que c'est une âme pour le Seigneur. Une âme pour le Seigneur, bien-aimé, ça n'a pas de prix. Alléluia, tu ne pourras jamais payer une âme avec tous les sous que tu as à la banque. Tu ne pourras pas le faire. Mais par la prière, le Seigneur va le trouver dans sa présence. Et va le délivrer, va le guérir, va le bénir. Nous devons recommencer à prier pour quelqu'un. Alléluia. Tu dois le faire. Bien-aimé, Dieu aussi, il ne descend pas, comme tu sais, sans prière. J'ai dit, la prière était la clé. Dieu descend par la prière. Si nous voulons que Dieu descende sous la vie de Jacques-Paul, qui est enchaîné, c'est par la prière. C'est la seule solution. Tu peux appeler Pierre 50 fois, dire ce que tu veux. Mais si tu ne pries pas comme on a dit avant dans Timothée, il va te dire tout le temps oui, oui, oui. Et il ne viendra jamais. La prière, alléluia, c'est la clé. Sans la prière, rien ne descend. Voilà pourquoi tu dois recommencer à prier pour lui, pour que la présence de Dieu descende là où il est. Et que le Seigneur puisse le délivrer. Le Seigneur a besoin de ta prière pour Pierre, pour Jacques, pour Paul, pour ta soeur, alléluia, qui est alcoolique, pour ton frère qui est dans la drogue. Le Seigneur a besoin que tu recommences de prier pour lui. Il a besoin. Alléluia. La prière peut agir dans la vie des autres, là où la parole, elle est limitée. Bien-aimé, ta parole, tu as tout dit. Tu dis, ah, moi j'ai tout fait. Tu es même fâché. Tu dis, ah, tous les jours je l'appelle, elle ne répond pas. Ta parole est limitée, mais la prière n'est pas limitée. La prière n'a pas de frontières. La prière n'a pas de limite. Ta parole, oui, mais pas la prière. Si tu dis, Seigneur, c'est toi qui délivres. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Tu peux le toucher même, alléluia, là où il est, là où il se cache. En Haïti, en Dominique, à Saint-Domingue, partout. Le Seigneur peut aller. Mais toi, tu ne peux pas arriver à la République dominicaine, toi, et dire, viens, non. Mais la prière peut le faire pour toi. Alléluia. Donc, nous devons prier pour quelqu'un et intercéder pour lui, pour qu'il puisse voir la gloire de Dieu. Je vais vous donner les versets. Acte 1, verset 14. Acte 1, verset 14. Prenez bien les notes, bien-aimés, parce que la prière, c'est notre carburant. La prière, c'est notre souffle. Si tu ne pries pas, tu ne respires pas. La prière, c'est le souffle, c'est le carburant d'un enfant de Dieu. Donc, si tu n'as pas de verset sur la prière, alléluia, tu n'es pas mature dans le Seigneur. Alors, on a dit Acte 1, verset 14. Acte chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Tous. Il y a des situations aussi, bien-aimés, qui attendent nos prières. J'ai dit quelqu'un, tu t'es arrêté, mais il y a des situations qui attendent nos prières. J'ai dit des situations. Il y a quelqu'un qui attend ta prière pour qu'il vienne à Dieu. Mais il y a des situations dans nos familles compliquées qui attendent nos prières. J'ai dit des situations. Tu peux avoir un héritage et le diable retient l'héritage. Il y a des situations qui ont besoin de ta prière. Tu as une affaire qui est emmêlée depuis des années, mais tu t'es arrêté de prier et tu dis, ah, c'est plus fort, ils vont gagner. Non, ils ne vont pas gagner, c'est parce que toi, tu t'es arrêté. Des situations ont besoin de nos prières. Il y a des gens qui ont des héritages. Le diable est en train de voler l'héritage. Et ils disent, ils sont chrétiens, ils ne font rien la bouche fermée. On prend ton héritage et celui de ton enfant. Tu dois te lever devant cette situation. On a des situations à l'église qui attendent nos prières. Celle par laquelle nous sommes en train de passer en ce moment pour la
C'est une situation. Nous devons nous lever, que la volonté de Dieu soit faite. Mais si personne ne prie, comment on saura quelle direction prendre? Il y a des situations qui attendent nos prières. Un médecin dit que ta soeur a le sida et tu as entendu des témoignages que Dieu guérit le sida. Il y a des situations qui attendent nos prières. Le sida n'est pas plus fort que Dieu, parce que Dieu a délivré du sida. On a eu beaucoup et beaucoup de témoignages. Si Dieu peut guérir le cancer du sein, il peut aussi guérir le sida. Il y a des situations qui attendent nos prières, même si ce n'est pas dans ta maison, mais c'est à côté dans ta famille. Tu es chrétien, tu es un soldat, tu dois le faire. Des situations. J'ai dit quelqu'un et j'ai dit aussi des situations. Luc 22, ma soeur, versets 31 à 32. Ce sont des petits versets, bien-aimés, mais efficaces. Quand tu vas les lire et tu vas te mettre à genoux, tu vas dire, Seigneur, tu es Dieu, c'est toi qui l'as écrit, c'est pas moi, c'est toi. Luc 22, 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. Alors si le diable, il veut voler notre bénédiction ou récupérer quelqu'un que nous aimons et nous ne faisons rien, il va le prendre. C'est tout, bien-aimé. La parole de Dieu, elle est juste. Nous devons nous lever. Nous devons prier. Le temps que nous perdons, nous devons l'investir dans la prière. Nous perdons du temps, bien-aimé. Nous le savons. Tu vas t'asseoir, tu prends le café, tu as déjà pris le café, tu restes encore 4 heures et c'est un café que tu étais allé prendre. Prends le café, oui, parce que pendant que tu prends le café, tu peux parler de Dieu, mais ne reste pas 4 heures. Je prends des petits exemples parce que ça nous arrive. Ne reste pas 4 heures à prendre un café chez la voisine et alors que tu pouvais prier les 2 heures après. Donne-lui un peu et donne aussi à Dieu. Ne gaspillons pas notre temps, bien-aimé. Ce n'est pas, je ne vous le dis pas à vous et pas à moi. Moi, je ne gaspille pas mon temps. Bonjour voisine, ça va très bien. Et je rentre chez moi, j'ai affaire. Parce que ma casserole est en train de cramer à la maison. Donc si ta gamelle est en train de cramer, vous savez dans quel sens je le dis. Tu ne peux pas aller t'asseoir 4 heures chez la voisine, prendre un café, prendre un thé, alors que tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu es différent d'elle, peut-être de lui, que tu dois prier, tu passes ton temps. Tu es parti au supermarché, le parking c'est 4 heures. 4 heures gratuits. Tu attends que les 4 heures gratuits passent et tu es dans le supermarché. Pourquoi? Parce que c'était gratuit. Mais tu n'as pas d'argent, tu n'as rien à acheter. 4 heures gratuits, alors tu restes 4 heures de temps. Reste 2 heures, achète le repas, achète ce que tu dois offrir à ma soeur et à mon frère à l'église. Et le reste du temps, donne-le à Dieu. Nous ne devons pas gaspiller le temps, bien aimé. Parce que le diable, il sait comment nous distraire. Il sait comment nous retenir dans des choses. Il est intelligent, il n'est pas bête, le diable. Mais Dieu est tout puissant. Alléluia. Donc il ne faut pas obéir à la pensée, la brosse du diable. Mais écoute la petite voix du Saint-Esprit qui te dit 4 heures c'est trop, fais 2 heures. La voisine, 1 heure c'est bon. Et le reste, rentre chez toi, prie. Même si tu n'as pas les mots, mais pleure, mets-toi à genoux, dis Seigneur, je m'attends à toi. C'est ça, prier. Alléluia. Donc, nous ne devons pas, le temps que tu perds, investir dans la prière. Alléluia. J'ai dit encore, il n'y a pas d'heure pour prier. Toute la journée, un enfant de Dieu prie. Toute la journée, un enfant de Dieu peut prier. À n'importe quel endroit, un enfant de Dieu peut prier. Quand tu rentres quelque part, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'endroit où tu mets tes pieds. Alors ne prie pas et tu verras après. Tu rentres dans une maison, c'est la première fois que tu es rentré, on t'a dit, viens, il y a quelqu'un à visiter. Tu ne pries pas, tu vas. Non. Tu dois prier.
Là où tu mets tes pieds, tu dois prier. Avant, tu dois prier. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. Il y avait une réunion à mon travail, on m'a appelé parce qu'on réclame une augmentation. On m'a choisi parmi les personnes que les boss, comme on dit, devaient rencontrer. Je ne m'attendais pas, on vient, on me dit, Marie-Claude, va, on t'appelle. Je dis, pourquoi? Tout de suite, je me suis connectée, j'ai dit, Saint-Esprit, viens avec moi. Et je me suis assise, j'ai écouté, mais je priais. Et bien aimé, quand j'ai dit ce que je devais dire, quand la réunion s'est terminée, un responsable vient me dire, Marie, tu as bien parlé. Marie, elle a dit, tu as bien parlé. Dans mon cœur, j'ai dit exactement, parce que j'ai dit. Ne pars pas sans prier. Ne rentre pas dans un endroit sans prier. Un endroit que tu ne connais pas, un endroit inconnu. Tu vas à l'hôpital, prier pour quelqu'un, prie avant. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. Prie avant. Alléluia. Amen. Et la dernière chose que je vais dire, bien aimé, Bartimée a crié, c'était une prière. Tu dis des fois, je n'ai pas les mots. Je ne sais pas. Bartimée était aveugle, mais il avait une bouche. Et je suis sûre qu'on avait des bouches lorsqu'on était païens pour insulter, pour dire des mauvaises choses. Tu n'es pas obligé de savoir prier. Mais si tu crois en ce que Bartimée a fait, il a crié. Et il a retrouvé la vue. Toi aussi, tu peux crier. Il y a des situations, bien aimées, on a déjà prié. On a déjà prié dans le calme. On a déjà prié enfermé. Il y a des moments où il faut se lever et dire, Seigneur, est-ce que tu vas laisser Satan se lever dans ma maison? Alors tu dois crier, Seigneur, aie pitié de moi. Viens me délivrer. Viens à mon secours. Bartimée a prié, bien aimé, c'était une prière. Tu dis, tu es timide. Tu dis, tu ne sais pas prier. Arrête ça. Arrête ça. Lui, il était aveugle, il ne voyait pas. Je suis sûre que celui que je vais visiter à Melun, il aimerait bien crier, dit, Seigneur, enlève-moi dans cette cellule, bien aimé. Il est enfermé. Je le visite, il est content. Mais je suis sûre qu'il a envie de crier, Seigneur, enlève-moi dans cette cellule. Il a une bouche. Bartimée ne lui voyait pas. Il avait une bouche. Tu as une bouche. Il y a un moment, il faut passer à un autre niveau. Crie. Seigneur, tu es Dieu. Fais quelque chose. Fils de David. Aie pitié. Tu as besoin de la grâce. Tu as besoin du pitié de Dieu. Tu l'as besoin. Ne rigole pas avec le diable qui veut venir t'intimider et te faire taire. Il est un menteur. Il faut que tu cries plus fort que lui. Il faut que tu ouvres ta bouche maintenant. Tu as prié doucement. 3 mois, crie. Même si les voisins appellent la police, crie. Quand la police va arriver, il va t'entendre prier, il va repartir, il va dire, mais il y a un problème, les gens sont en train de prier, on m'appelle. Ce n'est pas une dispute, c'est la prière. Crie comme Bartimée. Bien aimé, crions. Crions. Et crions encore parce que le Seigneur, il est fidèle. Il est fidèle. Et un dernier témoignage. J'ai un petit cousin à l'hôpital, le cousin de mon mari à l'hôpital. On était parti le visiter, on a prié. Il a un cancer des ganglions, à ce qui paraît. Il a accepté le Seigneur, ça fait 4 mois en arrière. Et là, les choses s'aggravent. Les médecins disent que c'est la fin. Donc, mon fils qui aime bien cet enfant, depuis 2 semaines, il est au chevet de ce garçon. Et hier, à la maison, mon fils est passé et l'hôpital appelle pour dire il faut venir parce qu'il pense que c'est la fin. Il était à 40 degrés de fièvre. Il pense que c'est la fin, il faut qu'il vienne. Et j'entends la conversation. Mon fils dit, mais j'ai pour 1h30, dès que je peux, je pars et je vais arriver. Et mon fils est parti, il est arrivé, comme il a dit au médecin. 32 de fièvre, ils sont restés. Ma fille, qui n'était pas partie avec mon fils, elle est partie 4 heures après. Elle m'a dit, maman, je vais parce que Yohan n'est pas bien, parce qu'il aime beaucoup Gaël et il n'est pas bien du tout. J'y vais parce que toi, tu ne peux pas aller. J'ai dit, d'accord, vas-y. Ma fille est partie, elle a pris sur elle, bien aimée. Quand elle est arrivée à l'hôpital, elle n'est pas à l'église tous les jours pourtant. C'est pour vous dire que ce que nous avons à la maison,
c'est sur nos familles, bien-aimés. C'est sérieux. Ma fille a pris sur elle. Elle a dit, maman, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai vu Gaël, il y avait du monde. J'ai dit, sortez, je vais prier pour Gaël. J'ai dit, bon Dieu, Cara, j'ai pas été négatif, mais je sais comment ça se passe quand si c'est vraiment la fin, il faut qu'on prie selon la volonté de Dieu. Elle m'a dit, maman, j'ai prié pour Gaël. J'ai prié pour lui parce que je crois qu'il faut qu'il accepte le Seigneur. Elle ne savait pas qu'on avait déjà fait cette prière avant qu'il parte, s'il doit partir. Et de 42, la fièvre est descendue à 39. Le médecin, hier, devant moi, la conversation que j'ai entendue hier, à 1h, Gaël est encore en vie. Je ne vais pas dire que c'est la prière de ma fille, mais je vais dire le fait qu'elle a pris sur elle de faire ce pas de foi. Amen. Dieu nous montre qu'il est Seigneur. Dieu nous montre qu'il est avec nous. Dieu nous montre qu'il est fidèle. Elle a dit, maman, j'ai dit, bon Dieu, elle va prier pour Gaël. De 42, Gaël est à 39 et Gaël est encore en vie. Et je vais sortir d'ici, j'irai encore voir Gaël. Le Seigneur fait comme il veut. S'il a décidé que Gaël part à 32 ans, il va partir. Mais s'il n'a pas décidé, Gaël ne va pas partir. Amen. Dieu est Dieu. C'est pour vous dire, bien-aimé, quand tu pries et quand tu as la grâce et la présence de Dieu sur ta vie, ça coule sur tes enfants. Dans la maison, il y a Dieu et Dieu et Dieu et un grand Dieu. Voilà pourquoi je te dis, crie comme Marty. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit élevé. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de la part de Dieu? Est-ce que quelqu'un a noté les versets pour qu'il puisse rentrer dans une autre dimension de prière avec le Seigneur? Timothée, 1 Timothée 2, avant toute chose, tu pries avant de partir, avant de manger, avant d'aller travailler. Remets Dieu en avant. Voilà ce que le Seigneur m'avait mis à cœur pour ses enfants, pour son peuple, pour ceux qui savaient qui seraient là aujourd'hui. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Seigneur mon Dieu, je viens te dire merci. Merci parce que tu es vivant et que tu connais toutes choses. Merci parce que tu connais le besoin de chacun de tes enfants. Et tu es le Dieu, Seigneur mon Dieu, qui ne nous laisse pas, Seigneur mon Dieu, dans le manque. Parce que tu nous donnes ce que nos cœurs désirent. Seigneur mon Dieu, j'ai donné ce que toi tu m'as donné, Seigneur. Et je sais que tu vas continuer à travailler dans les cœurs, Seigneur. Parce que tu as déjà commencé une œuvre dimanche et tu vas l'achever, Seigneur. Oh Père, visite tes enfants, fortifie-les, Seigneur, mon Dieu, redonne-leur la force et le courage de se lever contre l'ennemi, Seigneur. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus, je t'ai prié. Amen. Applaudissons le Seigneur.